Den 20. April hat Yael Hassan, eng franzésisch Schriftstellerin, hire Weh an de junge Lycée Bach fand. Hier hat Madame Karato etwas ganz Spezielles mit ihrer Satyam für sie organisiert. Yael Hassan ist eine französische Schriftstellerin, die 1952 zu Paris auf die Welt gekommen ist. Sie ist in 3 verschiedene Länder aufgewachsen, nämlich in der Belgien, in Frankreich und in Israel. Mit Yael Hassan hat recht spät angefangen, Bücher zu schreiben. Recht nach einem Autosaccident, bei dem sie gelähmt gouf, hat sie sich als Schriftstellerin probiert, und das mit einem großen Succès. Madame Karato hat mit der 7 eine musikalische Vorstellung vom Buch Le Professeur de Musique vorbereitet, für das am CD eine Präsenz von Yael Hassan, der Autorin vom Buch, vorzustellen. Wir wollten von ihr wissen, ob sie auf der Schule in NRW ist, für ihre Bücher vorzustellen. Je rencontre pendant 6 mois, justement de janvier à juin pratiquement, je fais que ça, que des rencontres. Donc je rencontre entre 15 000 et 20 000 élèves par an. Inwiefern hat sich ein Accident an ihr Leben ausgewirkt? Peut-être dans l'immédiat, c'est-à-dire juste après l'accident, effectivement, ça m'a fait réfléchir à plein de choses, sur la fragilité de la vie, sur les accidents qui peuvent intervenir comme ça dans une vie. Mais ça m'a surtout permis de devenir écrivain. Et c'est en ça que ça a été, je dirais, une bonne chose. Voilà, au moment où j'ai eu l'accident, c'est vrai que c'était un drame. Mais avec le recul, je me suis aperçue que si je n'avais pas eu cet accident, je ne serais pas devenue écrivain. Die Schüler, die bei diesem Zusammentreffen am Mittelpunkt standen, durften noch Frauen und Yael Hassan stellen. Qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez petite, puisque vous n'avez pas l'idée de devenir écrivainte? D'abord, je voulais devenir grande, ce que je n'ai pas réussi. Mais je voulais, alors j'avais, je changeais très souvent d'avis, mais j'ai toujours dit, j'avais 2 envies quand j'étais petite, soit faire un métier qui a un rapport avec l'écriture, donc je pensais journaliste, pourquoi pas journaliste, écrivain, je me disais pas, moi quand j'étais petite, pour moi être écrivain c'était être Victor Hugo, Honoré de Balzac, Stendhal, c'était ça être écrivain. Moi, je me comparais absolument pas à ces gens-là. Mais je me disais journaliste, oui, j'aimerais bien parce que ça me permettrait de... Et en plus, j'avais aussi des envies de voyage. J'avais envie de voyager. Alors, je me disais, si je suis journaliste, je vais combiner les deux. Satyams Schüler hat noch ein ganzes Dossier als Erinnerung für die französische Schriftstellerin vorbereitet. Und haben dann auch heraus vorgelesen. J'adore la musique à cause de la tranquillité. Quand je joue d'un instrument, j'oublie tout autour de moi. En écoutant la mélodie d'une chanson, je me souviens des beaux ou même des tristes moments dans ma vie. Parfois, la musique me fait même pleurer, comme par exemple dans un film. Nachdem die Schüler hier froh und all gestaltet hatten, hat Madame Hassan nach einer ersten traurigen Anekdote erzählt. Cette dame me fascinait parce qu'elle ne parlait pas. Alors, dans la vraie histoire, la vraie Bella que moi j'ai rencontrée et connue, que j'appelais Madame Bella, elle avait été arrêtée avec ses 3 enfants et son mari, et elle était revenue toute seule. Donc, ses 3 enfants et son mari avaient été tués à Auschwitz. Et depuis, cette dame, elle ne parlait plus. Elle ne disait plus un mot. Et moi, elle me fascinait parce que, moi, je m'assieds en face de la machine. Elle était à la machine et moi, je me mettais en face d'elle et je la regardais travailler. Et ce qui m'avait frappé dans cette dame, c'était son regard. Comme ça, j'ai constaté par la suite que tous les gens qui étaient à Auschwitz, tous les survivants, ils avaient ce même regard comme ça, qui était un peu un regard vide et un regard douloureux. Et ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais petite. Et après, j'ai retrouvé ce même regard chez tous les rescapés des camps d'extermination. Abschließend wollte wir noch wissen, was wir als nächstes vom Yael Hassan erwarten könnten. Alors là, pour l'instant, les projets, j'y réfléchirai plutôt cet été parce que j'écris à partir du mois de juillet. Et les prochains livres sont déjà écrits, sont déjà chez les éditeurs. Donc il y a un roman historique, il y a un roman documentaire, il y a un roman sur la crise et la mondialisation. Et il y a un roman que j'écris avec un autre auteur qui s'appelle Rachel Osfater.